On est de retour sur le balado Être femme. Je m'appelle Isabelle Labrie, je suis physiothérapeute et aujourd'hui, je parle avec Anne-Marie Violette, qui est physio et vice-présidente de l'AQP, donc l'Association québécoise de la physiothérapie. On va discuter du rôle des physiothérapeutes et les enjeux d'accessibilité dans le système là, de santé publique québécois. Puis, en l'honneur du mois de la physio, ben, on va avoir une très belle discussion, je crois. Salut Anne-Marie. Bonjour Isabelle. Ben, merci Donc, de me recevoir. ça me fait plaisir. Donc, je te laisse te présenter. Explique-nous un peu là, tes différents rôles, puis comment tu es devenue physio et comment tu t'es impliquée au niveau de l'AQP. Super. Ben, je suis vraiment contente d'être là. Moi puis Isabelle, pardon, on a gradué ensemble en 2015, fait que c'est le fun de se retrouver. Fait que j'ai gradué en 2015 de l'Université Laval. J'ai eu un parcours beaucoup teinté par le sportif qui m'a vraiment nourri pendant plusieurs années. Puis après ça, j'ai eu des enfants et je suis tombée en amour avec la rééducation périnéale. Fait que je pratique dans mon petit bureau à Sainte-Brigitte-de-Laval comme travailleur autonome. J'ai eu la chance de toucher à plein de milieux dans différentes expertises. Puis je restais quand même dans mon bureau avec certains irritants, certaines frustrations de par le système. Fait qu'en 2022, je me suis impliquée avec l'Association québécoise de la physiothérapie pour nourrir cette fibre-là en moi de vouloir avancer les choses, de vouloir changer les choses avec une belle équipe, très humblement, bien évidemment. Fait que depuis 2022, je suis impliquée à l'AQP. J'ai la chance d'être vice-présidente aux côtés de Samuel Trottier-Lapointe, qui est le président. On a une super belle équipe en dessous de nous pour représenter la physio. Et aussi récemment, depuis quelques années, je suis impliquée avec la division santé pelvienne et reproduction de l'Association canadienne de la physiothérapie, où je siège là comme secrétaire. Donc, on mène autant des dossiers au niveau national, plus en santé pelvienne, de par ce chapeau-là, puis sinon au niveau plus provincial pour représenter toute la physiothérapie. Alors voilà, je suis vraiment contente d'être là aujourd'hui pour parler de plein de beaux sujets chauds. Est-ce que tu peux juste expliquer un peu c'est quoi la distinction entre le rôle de l'association de la physio versus l'ordre de la physio? Je pense que c'est pas toujours bien compris. Fait que juste pour qu'on définisse un peu plus c'est quoi ton rôle par rapport à l'association. Ouais, c'est une bonne question. En fait, l'ordre, c'est un entité législatif qui régule. Fait que l'ordre, elle est là principalement pour protéger le public. Oui, elle est quand même là aussi pour faire rayonner la profession puis la faire avancer, mais tout dans un cadre réglementaire pour regarder nos champs de pratique, pour regarder ce qu'on a le droit de faire. C'est vraiment plus l'ordre qui va faire ça. Au niveau associatif, on est là vraiment pour faire avancer la profession. Donc, si on veut être en mesure d'avoir plus de droits ou d'avoir des nouvelles capacités, des nouvelles compétences, aller rechercher plus d'expertise, ben on peut aller cogner aux portes du gouvernement, cogner aux portes d'instances décisionnelles pour demander ces choses-là. Heureusement, au Québec, on est vraiment chanceux parce qu'on travaille de pair, main dans la main avec l'Ordre et aussi la Fédération des cliniques privées du Québec, mais c'est pas partout par rapport, mettons, au Canada où on a la chance de travailler aussi conjointement. Fait qu'il y a quand même beaucoup de dossiers qui se chevauchent au puis on a la chance encore là de se donner un petit tape dans le dos puis s'aider ensemble. Fait que c'est pas rare qu'on comme je te dis, il y a certains projets qui sont faits de pair, mais la différence, c'est vraiment l'ordre est là pour le public et nous, on est là vraiment pour faire avancer la profession. Puis j'ai envie de parler là, du rôle de la physiothérapie dans le système actuel, là, entre autres parce qu'avec toutes les négociations qu'il y a eu pour les médecins là, dans les derniers mois, le projet de loi 106, la loi 2, on a beaucoup entendu parler, les médecins, ils disaient, ouais, mais donnez-nous des professionnels, tu sais. Oui, il y a le salaire, mais il y avait beaucoup de gens qui disaient, on veut une équipe avec nous, on veut des physios, on veut des nutritionnistes, on veut des travailleurs sociaux. Mettez-nous des ressources pour nous aider. Donc, je pense que, tu sais, il y a clairement un enjeu, d'accessibilité. Il y a aussi un changement un peu de, si on veut, de modèle, de pratique là, Mhm. qui a envie de s'instaurer, mais il y a quand même différentes barrières à tout ça. Fait que j'avais envie qu'on discute de ça ensemble. Pour lancer la discussion, là, peut-être juste nous expliquer les physios, là, dans quel milieu de pratique, puis dans quel champ d'expertise on est formé pour, pratiquer? Mais tu sais, en physio, on est les experts du neuro-musculo-squelettique. Fait qu'on a la chance quand même de toucher au système neuro-musculo-squelettique. On fait aussi du cardio-respi. On fait aussi un peu uro-gynéco en RPP. On fait aussi, tu sais, puis de par ça, ça naît plein d'expertises qu'on connaît, du postural, du vestibulaire,
commotion alouette. Fait qu'on est vraiment, oui, à la base, on est du neuromusculo-squelettique, mais on est vraiment capable de travailler dans un grand éventail de problématiques. Euh, Puis tu sais, tu l'as amené tantôt, là, on est un peu dans une crise du système de santé en ce moment. Puis ce qui est une belle opportunité pour notre profession de la faire rayonner, c'est qu'en physio, on est reconnu, on est bien encadré, on a un bon ordre, on a des bonnes compétences, on est bien formé. Fait qu'on est vraiment une belle solution à cette problématique-là actuelle. Fait que pour nous, même si c'est un moment plus difficile au niveau de la santé, c'est le moment où il faut aller cogner puis dire, regarde, nous, on est supporté par la science, on est reconnu, on est efficace, puis on le sait qu'on est économique à court, moyen et long terme. Fait que de se présenter comme ça, puis de démontrer des données concrètes, euh, on fait partie de la solution, là, tu sais. Puis pourquoi, selon toi, tu sais, il y a plein de guides de pratique clinique, autant en rééducation périnéale qu'en musculo-squelettique, tu sais, pour différentes clientèles, que dans la première ligne de traitement, ça dit toujours physiothérapie, traitement plus conventionnel. Pourquoi qu'on va pas appliquer ces guides de pratique-là? Puis pourquoi que c'est pas plus reconnu, ce rôle-là qu'on a? Parce que ça devrait souvent être la première ligne de traitement. Est-ce Mhm. que c'est parce qu'on n'est pas accessible? Est-ce que c'est parce que les gens nous connaissent pas? Est-ce que c'est parce qu'il y a des mythes entourant la profession de physio? Mmh. Je pense que c'est toutes des bonnes réponses. Et je pense qu'il faut vraiment faire je veux dire, un changement de culture, là, autant au niveau de la population qu'autant au niveau du médical. Puis il est quand même débuté ce changement de culture-là. Fait qu'on nous a longtemps dit ça nous prend un médecin de famille. On a une problématique, on s'oriente vers le médecin de famille. Le médecin de famille, il va avoir la solution à tous nos problèmes. Qui est pas nécessairement vrai. Tu sais, ce qu'on demande beaucoup, c'est de voir le bon professionnel au bon moment. Fait que si on sera en mesure d'avoir toute notre gamme de professionnels, puis quand on a un besoin, on se retourne vers le bon professionnel, on va être vraiment mieux servi, on va être vraiment mieux écouté, entendu, validé, puis surtout, on va être plus satisfait, puis on va moins reconsulter une deuxième fois aussi. Ma perception, là, un peu de cette situation-là, c'est aussi que les gens ne connaissent pas assez notre profession Mhm, parce qu'on n'a pas été présent dans l'espace public. Donc, par exemple, en première ligne, dans un groupe de médecine familiale, en GMF, le patient peut être orienté directement, au physiothérapeute, mais souvent, ouais. moi, j'ai été en GMF, là, Mhm, on dirait que la personne est déçue. Jusqu'à temps que là, tu fasses ta consultation, que tu prennes du temps avec, que tu lui expliques c'est quoi mhm, sa problématique, que tu lui expliques c'est quoi le pronostic et qu'est-ce qui va découler de ça, qu'est-ce mhm, qu'il faut faire. On lui donne des outils, des choses comme ça. Mais les gens arrivent souvent avec un biais intériorisé de dire ah, mais moi, j'aurais dû voir le médecin. Comment ça, il m'envoie voir un physiothérapeute? mhm. Est-ce que c'est juste ma perception ou c'est la réalité? Non, mais tu sais, je pense que c'est pas faux ce que tu dis. Je pense que on le voit fréquemment aussi. Il y a plusieurs choses qu'on peut faire, là. Comme je disais tantôt, tu sais, il y a de l'éducation ou en tout cas, de l'itération au niveau de la population à réorienter un petit peu le réflexe de j'ai besoin de quelque chose, faut que j'aille voir le médecin. Fait que, tu sais, nous, à l'association, on a de l'éducation à faire pour dire on est une profession reconnue, on est autant efficace, on est autant utile, puis même on va t'aider un petit peu plus loin, tu sais. Euh, de travailler ce message-là, ça nous redonne une crédibilité, ça nous redonne aussi une vision concrète pour la population à voir, tu sais, qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on fait. Puis il y a aussi de voir aussi au niveau des médecins, tu sais, c'est pas toujours clair non plus ce qu'on fait. Puis tu sais, on veut pas trop les blâmer non plus, ils ont plein de choses à voir. Fait qu'on a autant au niveau de la population à aller retravailler notre rôle, notre crédibilité, dire finalement ce qu'on fait, puis autant au niveau du médecin. Puis tantôt, tu me posais la question, tu sais, ben le médecin, après ça, il faut qu'il ait le réflexe, tu sais, quand c'est du neuro-musculo-squelettique, d'orienter vers nous, parce qu'on le sait, là, les données problantes, c'est clair, tu sais. Puis là, c'est de se poser la question, est-ce qu'ils savent ce qu'on fait? Est-ce qu'ils veulent référer? Est-ce qu'ils veulent référer, mais ils en ont pas? Est-ce qu'il y en a dans les GMF? Parce que c'est pas toutes les GMF, malheureusement, qui ont un professionnel de la physiothérapie non plus. Est-ce que c'est parce qu'ils osent pas référer au privé parce qu'ils disent, ça va coûter cher, puis je sais que j'assume que mon patient n'a pas les sous. Fait qu'il y a cette notion-là aussi. Des fois, les médecins, ils savent pas ce qu'on fait, chose qu'envers un médecin devrait de moins en moins arriver. Mais il y a aussi des fois, les médecins osent pas référer parce qu'ils disent, ouais, ça coûte des sous. Mais finalement, on est qui, nous, pour juger de ce que les gens vont faire avec leurs sous?
Puis encore là, en physio, ça veut pas dire qu'on va les voir 45 fois. Comme tu l'as dit tantôt, on a un gros, euh, je veux pas dire pouvoir, mais on a une grande capacité d'éducation en physio, puis on le sait. C'est ce qui est le plus, quand même payant à long terme. Fait que de prendre le temps d'expliquer aux gens qu'est-ce qu'ils ont, c'est quoi la problématique, de les rassurer, de leur donner vraiment une prise en charge ou de leur faire un plan de match. Ça, si les gens ils ont compris, ils vont être moins inquiets, ils vont se sentir validés, puis ils vont savoir où ils sont, tu sais. Fait que ça, nous, on est habilités pour faire ça, on a les compétences pour faire ça, puis c'est à ne pas sous-estimer, puis on a le temps aussi avec les patients. Il faut prendre ce temps-là. Tu sais, on est dans les rares professionnels qui ont autant de temps que les gens. Fait qu'on veut utiliser ce temps-là de façon efficace, efficiente, puis bien leur expliquer, tu sais. Ça, dans les conseils, là, c'est la chose la plus payante, puis qui vont se rappeler de toute leur vie, là. Mais si on pense que c'est 30 des consultations en première ligne en GMF qui sont musculo-squelettiques, Mhm, puis là, on prend le temps. Fait que, mettons, il y a un professionnel de la physiothérapie par GMF. Là, c'est sûr qu'il y a différents niveaux de GMF avec une capacité variable selon le nombre de médecins, mhm, d'IPS, nombre de patients inscrits. Mais tu sais, si on prend un GMF de taille moyenne, puis qu'on redirige 30 des consultations vers un seul professionnel qui va prendre peut-être 1 heure avec chaque personne, mhm. est-ce que tu crois que c'est réaliste ou c'est voué à l'échec? Je pense pas que c'est voie à l'échec, c'est sûr. L'objectif, c'est, oui, c'est de prendre ce temps-là, puis que ces gens-là, après ça, ils reconsultent plus pour cette condition-là, tu sais. Euh, Puis ça dépend aussi, comme tu l'as bien dit, selon ton type de GMF, combien de patients inscrits. Puis là, ça te donne, en fait, ça te donne un, un, un cachet d'argent pour engager des professionnels autres. Puis là, les physios, on tombe dans autres. Fait que ce qu'on a travaillé beaucoup l'année passée, ça a été notre campagne de lobbying, un professionnel de la physiothérapie par GMF. On a demandé, puis on leur demande encore qu'il y ait une case. Tu sais, tu as une case médecin, tu as une case infirmière. Ben, on voudrait avoir une case physio pour obliger finalement d'investir un certain montant à avoir soit un physio, soit un TFIS dans toutes les GMF. Fait qu'une fois qu'on aura intégré ça, puis qu'il y en aura un dans chaque GMF, ben là, après ça, les professionnels vont le voir. On est là, on est efficace, les gens sont contents. Ça va diminuer leur 30% finalement de neuromusculo. Puis c'est de garder aussi, comme physio, comme tes fils, on a un rôle aussi de défendre notre profession. On a un rôle aussi d'éducation, à savoir, tu sais, qu'est-ce qu'on fait. Fait que chaque petit physio, tes fils, dans chaque petit GMF, il y a un rôle aussi de crier haut et fort, hey, ma profession, c'est la meilleure pour le neuromusculo, puis je veux rester là, puis je suis important, tu sais. Fait que oui, population a un rôle à jouer, oui, médecin a un rôle à jouer, mais chacun aussi, il faut être un petit défendeur, défendrice de notre profession en soi, pour qu'une fois qu'on a les pieds dedans, on veut rester là, tu sais, puis on leur montre à quel point on est efficace. Puis on le sait là qu'on est efficace, puis à quel point les gens ils sont contents, ils sont satisfaits, puis ils ne reconsultent plus pour la même problématique là. Puis au niveau plus, tu sais, institutionnel, est-ce que vous faites des représentations au niveau, par exemple, du Collège des médecins, l'Ordre des pharmaciens, hem, gouvernemental? Est-ce que vous avez des discussions, des représentations au niveau des vraiment plus des institutions qui vont avoir le pouvoir de faire modifier certaines réglementations, législations pour nous Mhm. donner plus de droits, de pratiques, élargir un peu le champ de pratique? Exact. Oui, puis c'est là où ça devient super important, hem, qu'on s'allie avec l'Ordre puis qu'on travaille de pair avec eux. Fait que l'Ordre a quand même des rencontres, institutionnelles, je peux dire, avec certains cadres, régulatoires, comme l'Ordre le Collège des médecins, comme d'autres ordres. Ça arrive des fois qu'on soit invité à ces tables-là. Sinon, s'il y a de l'information qui est jugée pertinente pour qu'on sache et qui est pas nécessairement confidentiel. Bon, on a la chance de travailler de pair aussi avec l'Ordre. Mais sinon, nous, on a quand même des rencontres avec plein d'autres associations aussi pour des fois s'allier de pair aussi, puis dire hey, ça aussi, ça nous dérange, ça aussi, ça nous dérange, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Puis on a la chance aussi d'avoir un beau réseau, autant avec le gouvernement, autant avec le cabinet du ministre de la Santé, autant avec d'autres associations, comme je disais tantôt. Fait que oui, tu sais, on a du temps de libérer, on a des sous investis pour aller vers ces instances-là parce qu'on le sait que si dans mon bureau, je suis frustrée parce que, par exemple, je peux pas prescrire d'IRM, ben, c'est plus haut que ça va se jouer, puis c'est vraiment dans changer les projets de loi. Puis on le sait, changer un projet de loi, c'est énorme, c'est un énorme bateau à tasser. Par contre, si personne
crie, personne tape sur le clou, ben ça se fera pas. Fait qu'à l'association, on est compétent pour faire ces choses-là, puis on le fait de pair avec l'autre. Fait qu'ensemble, ça fait vraiment une belle synergie. Puis en ce moment, avec tout ce qui se passe au niveau politique, on est vraiment dans un bon air d'aller pour modifier les choses, pour demander des choses d'ici l'automne. Fait qu'il faut vraiment être reconnaissant ou en tout cas chérir cette chance-là qu'on a au Québec de travailler de près avec l'autre parce que je vous dis, c'est vraiment pas comme ça ailleurs au Canada. Fait que oui, c'est des choses qu'on fait. Puis justement, là, on a une belle campagne de lobbying qui s'en vient au mois de mai euh, par rapport au mois de la physiothérapie. Puis, tu sais, justement, tu as nommé l'exemple de l'imagerie, donc l'IRM. Moi, j'ai tendance toujours un peu à comparer avec les infirmières praticiennes spécialisées qui ont Mhm, réussi à vraiment faire débloquer plein d'autorisations puis plein de lois pour pouvoir prescrire, tu sais, entre autres, pour décharger les médecins de famille, carrément, là, mhm, fait qu'ils peuvent prescrire de la médication, de l'imagerie. Ils font une prise en charge quand même assez autonome. mhm, Pourquoi qu'en physio, alors que ça se fait dans d'autres pays, alors qu'on a plein de littérature scientifique qui nous disent qu'on est des bons prescripteurs d'imagerie, quand on a les droits qui viennent avec ça, mhm, on va pas encombrer le système de santé. Au contraire, on prescrit peut-être mieux l'imagerie que d'autres types de professions. mhm. Pourquoi qu'on n'est pas rendu là au Québec? C'est quoi les différentes barrières qui se sont posées à nous? Mhm. Et c'est différent, puis c'est deux projets de loi complètement différents. Fait que, tu sais, tout ce qui est au niveau des infirmières, qui d'ailleurs, ils font des choses super bonnes, là, fait qu'il faut leur redonner aussi ce qui leur revient. Je pense qu'on peut s'allier avec eux et elles, et puis je pense qu'on peut faire un travail euh, parallèle, assurément. Mais c'est des projets de loi différents. Fait que ce projet de loi-là, tu sais, ça a créé un petit peu de frustration au niveau des physiothérapeutes parce qu'on a l'impression qu'ils nous ont comme je veux dire bypassé, le mot est pas bon, mais qui nous ont comme dépassé, puis ça a été plus rapide. Mais c'est des projets de loi complètement différents. Fait que nous, ce qu'on a besoin comme physio, TFIS, c'est d'avoir une reconnaissance de notre diagnostic en santé physique. Qu'une fois que notre diagnostic en santé physique, il va être reconnu au niveau de la loi, il va être reconnu au niveau de la RAMQ, bien là, on va être en mesure euh, soit de prescrire, par exemple, certaines imageries, soit de prescrire peut-être des molécules simples, puis après ça, de venir diminuer la charge administrative des médecins, par exemple, signer certains papiers au niveau de la CNSST, de la SAC. Fait que la problématique, c'est qu'il faut que notre diagnostic en santé physique soit reconnu, ce qui demande un changement de projet de loi, ce qui demande 10 étapes. Là, ça l'avance. Là, on est quand même avancé dans les étapes. Le travail au niveau de la QP de l'OPPQ a été fait. Fait que là, c'est rendu dans les mains du gouvernement avec ses 75 millions d'autres dossiers. Fait que ça a été fait un peu en même temps, puis on a l'impression que ça a été un petit peu plus vite, puis qu'on aurait dû recevoir nous autres aussi quelque chose, mais c'est vraiment deux dossiers complètement séparés. Fait que je pense que c'est ça qui a créé un peu de frustration, mais il y a des belles choses qui s'en viennent assurément. Mon but, c'était vraiment pas de pointer du doigt les infirmières praticiennes spécialisées, là, C'est peut-être que je correct. me suis mal exprimée, là, mais tu sais, au contraire, moi, je trouve que c'est bien parce que là, elles contribuent au Ouais. système, justement, à offrir plus d'accessibilité en première ligne. Donc, ça, c'est parfait. C'est juste que je me dis, ça fait longtemps qu'on a de la littérature scientifique qui Mhm. nous dit qu'à l'international, on est capable de le faire, Ah puis oui. qu'on serait tout à fait outillé, puis je pense que c'est ça, c'est comme la preuve, elle est plus à faire, mais on dirait Mm. qu'au niveau plus loi, Mhm. ben ça suit pas. Fait que, tu sais, je suis contente Exact. d'entendre qu'il y a des avancements, puis il y a de la progression de ce côté-là. Ouais. Tu sais, en termes aussi de référencement, parce que moi, je me souviens que j'ai déjà parlé, par exemple, à un médecin spécialiste pour, une question ou quoi que ce soit. Puis, on me dit: «Ouais, mais là, tu as pas de numéro de prescripteur, fait que je pourrais pas facturer à la RAMQ». Fait que, tu sais, c'est des technicalités comme ça qui alourdissent quand même le Ouais. processus, qui rallongent les délais pour les patients. À ce moment-là, je m'étais fait dire: «Ouais, mais envoyez-le à l'urgence». Mais tu sais, si j'avais eu un numéro de prescripteur, à ce moment-là, il aurait été vu dans une plage d'urgence le lendemain, il aurait pas Mhm. attendu 12 heures. Fait que, tu sais, il y a toutes ces barrières-là. Fait que c'est pour ça que ma question tantôt avec le Mhm. collège des médecins, c'est que j'ai l'impression que des fois, il y a comme certains angles ou une petite chasse gardée, si on veut, Mhm. de certains actes on veut pas trop laisser aller parce qu'on veut garder un certain contrôle là-dessus. Sauf qu'en même temps, au final, c'est les patients qui écopent de ça. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ben,
c'est sûr que je suis pas dans les souliers du collège des médecins, puis je voudrais pas être dans leurs souliers non plus. Mais je pense que là, on est dans une ère de changement. Puis je pense qu'on n'aura pas le choix non plus de changer un peu les choses. Je pense que les médecins veulent, là. Tu sais, les médecins veulent que ça change. Les médecins veulent optimiser le système. Puis les médecins, ils sont super frustrés aussi de toutes ces aberrations-là, de toutes ces problématiques-là aussi, sans vouloir leur mettre des mots dans la bouche. Fait que définitivement que tout ça peut être optimisé. Puis si on est en mesure de faire mieux tourner la roue, ben, tu sais, il y aura moins de frustration autant au niveau des patients que des professionnels. Hem, Fait que la reconnaissance de notre diagnostic en santé physique va quand même changer les choses. Après ça, bon, on va voir au niveau de l'ordre comment on va encadrer tout ça. Mais ça va nous mettre un peu sur le même, je veux dire, sur le même pied que tout le monde, là, mais ça va vraiment débloquer des choses. Fait que je pense qu'il faut juste continuer à être patient. Je pense que faut se rassurer aussi que ça n'a jamais été en lien avec on est sûr que la physio, ça marche, là. Tu sais, on le sait, puis on est reconnu, puis mais c'est vraiment plus au niveau du cadre législatif, puis de modifier des projets de loi, c'est énorme. Je pense que le Collège des médecins, il veut assurément la bonne chose pour tout le monde, mais c'est du temps, puis c'est vraiment complexe. Tu sais, quand les gens ils me disent: «Ah, mais là, pourquoi on peut pas faire ça?» Mais je suis d'accord, puis je valide ta frustration, mais d'un autre côté, c'est un énorme bateau. En même temps, si personne fait ce travail-là qu'on fait nous, ben tu sais, ça l'avancera pas. Hem, Puis fait par que rapport au diagnostic en santé physique, là, tu sais, peut-être juste élaborer, là, expliquer c'est quoi, parce que, tu sais, monsieur, madame, tout le monde qui consulte en physiothérapie, peut-être qu'ils ont l'impression de sortir de là avec un diagnostic, là, tu sais, ouais, tendinopathie ou quoi que ce soit. Fait que exact. c'est quoi l'enjeu plus légal derrière ça? En fait, on est habilité puis on est compétent pour faire des diagnostics, on le sait, là. On a été formé pour faire ça, on est en mesure de le faire, c'est bien connu, c'est bien entendu par les médecins, puis ils savent où on va avec ça. Ce qu'on veut, c'est au sens de la loi, être en mesure de l'écrire dans la petite case, puis que ce soit reconnu. Fait que il y a un grand processus derrière tout ça, mais étant donné qu'on est super compétent pour faire ces choses-là, ben ça a pas été cette question-là, c'est vraiment plus au niveau, politico-légal, qu'on ait cette reconnaissance-là, pardon, puis que ça nous donne certains droits au même titre que les IPS, par exemple, puis les médecins. Ouais, puis tu sais, signer ne serait-ce qu'un billet d'arrêt de travail pour une Exact. semaine ou 2, tu Mmh. sais, des choses très de base, là, que Ouais. de toute manière, on va faire cette recommandation-là. Tu as parlé de CNSST, SAC, Ouais. tu sais, souvent, nous, on va produire des rapports que finalement le médecin traitant va quasiment recopier. Fait Mmh. que tu sais, il y a comme une grosse lourdeur administrative aussi Mmh. qui vient avec ça, là, parce qu'on se Exact. passe la POC puis on se passe le papier, là. Puis tu sais, Fait que je pense si on pense à toutes les affaires qu'il faut qu'on demande en physio, ben ça me prend l'avis du médecin ou ça me prend tu sais, une prescription d'orthèse crânienne, une prescription d'orthèse, une prescription, est-ce que ça va le faire pour les possières? Tu sais, tout ce qu'il faut avoir la patte de mouche du médecin, ben là, il y a certaines affaires que nous, on va être en mesure de faire parce qu'on est compétent, on est habile, puis on est capable de prendre ce risque-là parce qu'on est formé pour être en première ligne aussi, il faut se le rappeler. On a un accès direct, on n'a pas besoin d'avoir de prescription du médecin. On est habilité à reconnaître les situations où il faut référer, il faut allumer, il y a une situation plus grave, plus dangereuse. Fait qu'étant donné qu'on a ces compétences-là, qu'on est formé pour faire ça, c'est pour ça qu'on aura le droit de le faire. Tu sais. C'est pas tous les professionnels non plus qui sont habilités puis qui ont ces compétences-là, puis qui sont aussi, tu sais, on est très, très bien encadré par notre ordre aussi. Fait que ça nous donne toute cette crédibilité-là au niveau du système de santé. ta petite boule de cristal là, de vice-présidente de l'AQP, tu vois ça dans un horizon de combien de temps? Est-ce qu'on compte en années, en décennies? La reconnaissance du diagnostic antiphysique, ah non, Ouais. ça va être rapide, là. Il est normalement, ben, je veux pas rien dire, là, mais normalement d'ici 1 an, c'est fait, là. Fait que ça va être très court. OK, fait que c'est Ouais. bien enclenché, là, Oui, juste oui. pour qu'on ait, de l'espoir. Oui, normalement, comme je dis, nous, le travail à l'AQP, à l'OPPQ a été fait. Maintenant, c'est dans les mains du gouvernement, fait qu'on se croise les doigts que tout ça sera fait peut-être avant les élections cet automne. Oui, c'est ça, j'allais dire, si ça Mmh. change de gouvernement, là, j'ai l'impression que ça va peut-être tomber dans une craque. Pas nécessairement parce que c'est en lien avec, l'Office des professions, puis l'Office des professions est pas impacté par rapport aux élections. Fait qu'on devrait Oui. bien s'en tirer, puis ça devrait quand même bien aller.
OK, mais c'est Mmh. une nuance importante, j'aime Ouais. ça. On va parler maintenant là, un peu plus de la clientèle en rééducation pelvie-périnéale, Ouais. entre autres chez la femme. Je pense que c'est une des clientèles que toi et moi, comme physio ou comme association, on aimerait qu'il y ait plus d'accessibilité là, dans le service de santé public, Mmh. dans le système, en fait. Mmh. Hem, Dis-moi un peu, là, tu sais, c'est quoi notre plus-value en RPP là, pour, le système public? Ben, tu sais, en rééducation périnéale, bon, il faut savoir qu'on est en mesure de prendre en charge les femmes, les hommes et les enfants. Puis la science le dit, on est les professionnels, hem, comme à qui se référer en termes de prise en charge de traitement de première ligne. Puis on le sait qu'à long terme, on est efficace et on est aussi économique pour le système. Fait que ça, c'est toujours intéressant, là, quand on va voir le gouvernement, il faut qu'on lui explique à quel point on est efficace, mais surtout qu'on est économique. Puis là, ça sonne à leurs oreilles, ça fait du sens. On doit être mis de l'avant, on doit voir la patientèle qui a besoin d'être vue avant de voir le médecin spécialiste. Fait que c'est super aberrant si les gens y attendent de voir le gynéco 2 ans. Puis finalement, le gynéco dit, ben oui, tu sais, va en physio, faut faire de la rééducation périnéale. Fait que là, il y a une perte de temps, il y a une perte de qualité de vie, il y a une perte de motivation aussi. Fait qu'on est là, on est dans les seuls professionnels qui font du musculo-squelettique, de la gynéco, de l'uro, du gastro-intestinal. Fait que la rééducation périnéale, c'est entièrement dans notre champ de compétences, c'est entièrement dans nos bottines. Euh, Fait qu'on a un grand travail à faire au niveau de la population pour leur expliquer c'est quoi, qu'est-ce qu'on fait, comment on peut leur aider. On a encore un beau travail à faire aussi au niveau des médecins, des médecins spécialistes. Puis on a un grand travail aussi de défendre notre profession puis de se réapproprier un petit peu ce dada-là qui nous appartient en fait, là. Puis il y a eu la controverse avec les bandelettes là, en urologie là, pour les femmes qui avaient de l'incontinence urinaire. Il y avait eu des reportages là, dans les médias traditionnels là, sur le fait qu'il y avait plein de femmes là, qui s'expatriaient aux États-Unis, entre autres, pour, corriger des chirurgies parce qu'il y avait beaucoup de douleurs associées à ça. Mhm. Suite à ça, il y a eu des nouveaux programmes, en fait, là, qui ont été, développés au Québec. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Exact, c'est les centres de santé pelvienne là, qui ont été mis sur pied au départ pour répondre à cette crise-là en termes de retrait ou non des bandelettes, puis qui maintenant ont évolué, puis qui prennent en charge aussi maintenant l'incontinence urinaire chez la femme. Là, on se croise les doigts puis les orteils pour que ça continue à faire des petits puis qu'on puisse prendre en charge autre chose. Mais ces centres-là, ils sont quand même un petit peu partout au Québec. Puis chaque région administrative est rattachée à un centre, soit un centre primaire, soit un centre secondaire. Puis dans ces centres-là, il y a des équipes évidemment inter, mais aussi idéalement des physios pour prendre en charge cette clientèle-là et de voir, ben voir où les attentes aussi, tu sais, est-ce que ça, c'est un cas de physio, est-ce que c'est vraiment un cas juste de médecine, puis de prendre en charge et de traiter ces clients-là. Est-ce que tous les postes des centres de santé pelvienne au Québec sont comblés à ta connaissance? Ben, je ne pense pas. Il y a quand même un enjeu de recrutement. Moi, j'ai la chance de travailler en collaboration là, avec ceux et celles qui s'occupent un petit peu de ce déploiement-là depuis quelques années. Fait qu'on y travaille fort là, pour que les physios attrapent il y a des postes, mais il y a aussi c'est des remplacements sur un an ou deux. Puis c'est ce projet-là de centre de santé pelvienne, c'est refinancé à chaque un an ou deux. Au départ, c'était un projet de l'IPAM. Là, l'IPAM n'existe plus. Fait qu'il y a certains projets qui vont y demeurer assurément, surtout des projets qui sont jugés efficaces puis économiques. Fait que pour l'instant, tout continue à rouler. Fait qu'on veut que ça continue à rouler. Puis surtout, on veut que ces affichages-là de remplacement soient comblés. Parce que s'ils sont pas comblés, ben ils vont sauter puis on va les perdre, tu sais. Fait que moi, je travaille de pair avec, comme je disais, le Santé Québec et ceux qui s'occupent des affichages pour bien les diffuser, pour bien les expliquer, puis finalement permettre aux physios de prendre ces postes-là. Il y avait certaines mécompréhensions, là, étant donné que le nouveau référentiel des compétences de l'ordre est sorti. Ça fait en sorte que ça clarifie notre champ d'expertise, ça clarifie qui peut faire quoi selon telle formation. Fait que ça vient un petit peu baquer ou mousser ceux et celles qui sont formés. Fait que je l'ai communiqué avec celles qui s'occupent des affichages. Ça devrait aider. Fait qu'il faut les attraper, ces postes-là, ces affichages-là. C'est super important, là.
Sauf qu'en même temps, quand c'est affiché sous forme de remplacement ou d'assignation temporaire, ce n'est pas du tout intéressant ou attractif pour des physios qui ont une expertise, tu sais, qui veulent avoir une certaine stabilité, là. Tu sais, souvent, là, pour avoir parlé avec plusieurs physiopérinaires sur le podcast, entre autres, on devient physiothérapeute périnaire souvent parce qu'on a eu des enfants, parce qu'on a été dans le monde de la maternité, puis là, on a comme découvert la boîte de Pandore. Mhm, Tu sais, avec des jeunes enfants, ce qu'on veut aussi, c'est un petit peu de stabilité. Donc, quand c'est des remplacements de 6 mois, 1 an, c'est pas nécessairement attractif. Puis même les postes au public en général, fait que, tu sais, en physiothérapie, même si c'est pas en périnéal, mhm, il y a vraiment un enjeu de recrutement actuellement. Tu sais, il y a plusieurs postes qui sont affichés à temps complet permanent, mhm, puis qui ont aucun candidat qui postule. Fait que comment t'expliques ça? Tu sais, il y mm, en a des physios. Pourquoi que tout le monde est au mm. privé? Pourquoi que C'est le une bonne public a question. autant de difficultés à recruter? Ouais. Ben, tu sais, pour la première partie de ta question, je pense que, en fait, en ce moment, ça a été nommé, puis je l'ai rapporté là, par rapport aux affichages en rééducation périnéale. Il y a des enjeux de logistique, puis il y a des enjeux administratifs derrière ça, qui est en lien avec Santé Québec, qui est en lien aussi avec les différents CIE-CIS, là. Fait que pour l'instant, étant donné que le financement est comme aux années, aux 2 ans, ils pourront pas afficher des postes permanents à l'Ouest, sans vouloir leur mettre des mots dans la bouche non plus. Mais si ces projets-là roulent bien, puis qu'on fait un bon travail, ben ça va être renouvelé. Fait que bon, faut tolérer l'inconfort, là, comme ma psy dirait. Mais il y a des bonnes chances que ces remplacements-là ou ces affichages-là, en lien avec la rééducation périnéale, continuent assurément. Fait que ça, c'est une chose. Sinon, plus en lien avec les postes, les affichages de physio public, il y en a certains en GMF, par exemple, ou il y en a certains dans d'autres milieux. Euh, mais tu sais, je pense que les établissements ont un rôle à jouer là, à bien définir ces rôles-là, à bien les expliquer, puis à faire un bel affichage de poste, miser sur le travail d'équipe. Fait que tu sais, il y a ça. Faut aussi comme physio qu'on 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 se requestionne, puis on a le voir aussi qu'est-ce qui nous intéresse. Il y a des super beaux postes au public, là, puis le public, c'est super important. Tu sais, nous, à l'association, on est là pour avancer autant le secteur privé que le secteur public. Puis c'est nos impôts finalement qui payent tout ce système-là. Fait que moi, je rêve du jour où crème, tout sera couvert par la RAMQ, puis on n'aura pas besoin de débourser d'autant de frais pour aller voir un physio au privé. Bon, le privé est là pour rester, puis c'est correct, ça va toujours être là. Mais je pense qu'il faut qu'on se pose une question culturellement. Est-ce qu'on est-ce qu'on est tanné du système public parce que c'est désuet, parce qu'il y a des enjeux, ou juste parce que tu sais, toute l'actualité en ce moment avec les médecins, ça nous décourage, tu sais. Il y a des belles choses qui se passent, puis cette population-là au public a besoin de nous. Fait que est-ce qu'il faut juste qu'on se rassoie puis comme communauté de physio, comme qu'on se repose la question, tu sais: «Qu'est-ce qu'on peut faire?» On se regarde un peu dans le miroir, on se dit: «Bon là, je m'en vais où?» Puis est-ce qu'un partenariat privé-public pourrait, selon toi ou aux yeux de l'AQP, être réaliste? Tu sais, de dire, ben mettons, moi, dans ma clinique privée, j'offre tant de plages par semaine pour le centre de santé pelvienne public, puis là, il y a une espèce de partenariat qui se fait, c'est la RAMQ qui me paye. Est-ce Mmh. que c'est réaliste de penser ça? Mmh. C'est très glissant, hein, les partenariats public-privé, là, parce que, autant ça peut donner lieu à des belles choses, mais autant que ça peut donner lieu à de l'abus des fois. Il y a certaines parties du financement, spécifiquement, mettons, en rééducation périnéale, qui a été allouée pour les cliniques privées pour diminuer la liste d'attente, mais c'était très, très, très temporaire, là. Fait que c'est pas quelque chose qui, à long terme, nécessairement, est viable. Mais tu sais, il y a des il on manque pas de physio, autant à RPP, autant en il y en a des physios. Puis des phys, il faut juste qu'on les mette au bon endroit, puis qu'on les je veux dire dispatcher, mais le mot est pas bon, partout également au niveau de la province, tu sais? Fait que c'est pas nécessairement qu'on manque de professionnels, c'est juste qu'on n'est pas capable de les mettre dans le système au bon endroit, au bon moment. Dans les discussions que vous avez avec Santé Québec, par exemple, est-ce que toute une espèce d'attraction, là, tu sais, sur des postes plus publics, est-ce que c'est discuté, là? Tu sais, moi, je chevauche entre les 2 modes de pratique. Oui, les gens, ils pensent toujours au fonds de pension, ces choses-là, sauf qu'en même temps, par exemple,
un poste en pratique avancée, que ce soit en première ligne, à l'urgence. Tu sais, il y a beaucoup de physios maintenant qui font le DEPA, là, le Mhm, DEPA, qui est comme une formation de deuxième cycle, je pense, mhm, pour la pratique avancée. Mais au final, le poste qui est affiché, il n'y a pas d'incitatif de reconnaissance de ces compétences-là qui sont peut-être plus avancées, plus mhm. développées. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui pourrait aider au recrutement au public? Ben, c'est sûr, tu sais, faut se re-questionner puis de voir, tu sais, c'est quoi l'attractivité par rapport au système public. Je pense que c'est tough en ce moment avec tout ce qui se passe, mais c'est pas une raison pour comme claquer la porte puis s'en aller, puis c'est pas une raison non plus pour pas s'orienter vers le système public. Mais il y a des technicalités administratives internes, tu sais, par rapport à la reconnaissance, par rapport à l'ancienneté, par rapport à la formation, tout ça, qui est assurément dans les dossiers de Santé Québec. Mais tu sais, c'est vraiment de l'administratif interne de ce côté-là. Fait que oui, ça fait partie des enjeux, ça fait partie des quand les gens ils font les plus et les moins, tu sais, pour aller vers le système public ou pas. Puis tu sais, tu en as parlé un petit peu tantôt du DEPA, qui est une pratique avancée. On le sait que l'avenir de la physio, c'est probablement dans les pratiques avancées, dans les expertises. C'est ce qui va faire en sorte qu'on va vraiment se différencier un petit peu des autres professions. Il y a des belles études qui sont sorties dernièrement, puis un peu partout ailleurs dans le monde, c'est ce qu'ils disent, tu sais. Fait qu'on va le pousser prochainement, puis on va le travailler aussi, mais d'aller voir à utiliser le plein potentiel de tout notre champ d'expertise, puis de le faire rayonner, c'est ce qui va faire en sorte qu'on va demeurer, dans les discussions, puis qu'on va demeurer dans la roue finalement du système. C'est quand même intéressant, sauf que, tu sais, mon point, c'est que quand tu as pratiquement pas de budget de formation, que là, tu payes tes formations, tu vas chercher des expertises avancées, Mmh, puis qu'au final, ces nouvelles compétences-là ou, tu sais, ce que tu amènes de plus au système puis à la clientèle n'est pas reconnu, ben je pense que c'est quand même dissuasif, hem, pour justement quand il y a des affichages de postes ou des remplacements, tu sais, de courte durée. mmh, Je pense que ça fait partie de l'équation aussi que bien des physios vont dire: ben, tu sais, au final, je suis comme traitée comme un numéro, donc peut-être que je vais partir ma pratique autonome ou, tu sais, je vais faire quelque mmh. chose qui est plus à mon image parce que je sais qu'est-ce que je peux offrir de plus à cette clientèle-là. Donc, je pense que, tu sais, c'est ça, il y a différentes facettes qu'il faut peut-être, aborder aussi, puis il faut se questionner peut-être un petit peu plus loin, là, au niveau Assurément. des décideurs, là. Mmh, c'est sûr. En ré Puis tu sais, ce qui est cool quand même dans notre profession, c'est qu'il y a plein de choses qui peuvent être faites dans plein de contextes différents. Fait qu'il y en a vraiment pour tout le monde. Fait que c'est se questionner aussi comme être humain, comme professionnel. Qu'est-ce que moi j'ai envie? Qu'est-ce que j'ai le goût? Qu'est-ce que je veux faire? Tu sais? Puis souvent d'écouter ces petites voix-là vont nous orienter. Mais il y en a de tout pour tout le monde, ça c'est sûr. Est-ce que ça pourrait être mieux? Oui. Est-ce que ça pourrait être plus clair? Oui. Est-ce que, tu sais, ça c'est sûr. Mais comme je disais plus tôt, on est quand même dans une ère de changement. Fait qu'on on profite de ça, puis il ça aura pas le choix. Il y a des choses qui vont changer, c'est sûr. Puis si on revient à la clientèle plus périnéale, là, est-ce que tu penses qu'un jour au Québec, on va avoir un service public qui Mmh va offrir de la rééducation périnéale en périnatalité, fait que durant grossesse, postpartum? mh. Parce qu'entre autres en France, là, Mmh. la prise en charge publique, elle est offerte. Ouais. Est-ce que tu penses que c'est réaliste? Mais tu sais, je pense qu'on peut l'espérer, je pense qu'on peut travailler pour ça. Je pense que oui, il y a déjà des choses qui sont faites, là, dans le système public par rapport à l'éducation périnéale. Est-ce que c'est parfait? Non. Est-ce qu'il y en a partout? Non, mais il y en a. Fait qu'on est déjà implanté. Fait qu'une fois que c'est fait, après ça, continuer à gratter le morceau, puis en prendre un petit peu plus, puis en prendre un petit peu plus. Surtout si on est supporté par la science, on est bien encadré, on est bien formé, on est compétent, puis que c'est un plus-value. Puis à long terme, ben, c'est économique. On prévient des choses. Oui, tu sais, le gouvernement, il y a une politique en matière de prévention. Bon, c'est souvent la première affaire qu'on coupe, là, mais on le sait que la prévention, c'est ce qui est le plus économique à long terme puis qui va changer notre système de santé. Fait qu'on le sait, fait qu'on n'a pas besoin de travailler je veux dire, notre profession parce qu'on a déjà les données qui soutiennent tout ça. Mais c'est de continuer à le demander puis à le réclamer haut et fort. En ayant la reconnaissance de notre diagnostic en santé physique, ça nous donne un petit plus. En ce moment, il y a l'élargissement des professions. Il y a aussi tout ce qui est rémunération de médecins. Fait que toutes ces choses-là nous donnent un chemin. Fait que oui, tu sais, autant pré-postpartum, comme tu dis, autant post-prostatectomie pour les hommes, autant, tu sais, on peut être là
à tout moment de la vie en éducation périnéale. Fait que moi, je continue de croire, je continue d'oser espérer. Puis autant au niveau provincial, il y a des demandes qui sont faites, autant au niveau national aussi. Fait que ça, assurément, hem, j'ose espérer que d'ici de mon vivant, on va voir ça. Puis ne serait-ce que, tu sais, pour la clientèle, entre autres, là, d'endométriose avec des Ouais. douleurs pelviennes chroniques, tu sais, les guides de pratique qui disent que ça doit être une prise en charge multidisciplinaire. Les médecins spécialistes, ils sont d'accord avec ça, ils Mmh. réfèrent vers le privé. Mmh. Fait que je me dis, tu sais, ça serait relativement, ben, pas simple, là, parce que c'est jamais simple dans le système public, Ouais. mais tu sais, je pense que tout le monde est d'accord que la place du physio, elle est là. Mmh. Là, après ça, comment que ça s'orchestre? Ben là, c'est plus, C'est c'est ça, ça, dans les technicalités. Mais exact. tu sais, je pense que tout le monde est convaincu que Ah oui, les physios, on a notre place puis qu'on est des bons professionnels pour aider la population. 100%. Ouais. Dans les discussions qu'il y a eu aussi dans les négociations avec les médecins dernièrement, là, on a beaucoup entendu parler des no-shows. Fait que les Mmh. personnes qui ne se présentent pas, donc mettons, moi, je suis en liste d'attente pour une spécialité X, on m'appelle, j'accepte le rendez-vous, puis là, finalement, je suis pas là. Mmh. Ça semble être quand même un fléau, là, assez, présent, là, dans le Mmh. système de santé. Comment, selon toi, qu'on pourrait modifier ça ou qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire les absentéismes au rendez-vous, là, dans le système public? C'est une grande question, puis tu sais, il y a plusieurs réponses, là, parce qu'il y a une partie qui nous appartient pas, tu sais. Il y a une partie de nos shows que c'est administratif. Il y a des gens qui ont été attribués des rendez-vous, ils le savaient pas. Par le temps qu'ils reçoivent la lettre par la poste, finalement, leur rendez-vous était passé un no-show. Il y a des gens aussi ils voulaient annuler un rendez-vous, par exemple, mais ils n'avaient pas de numéro de téléphone pour rappeler ou ils n'ont pas pu rappeler. Fait que, tu sais, il y a une partie qui nous appartient pas, là, que c'est le système un peu qui est défaillant. Il y a une partie aussi que les gens, il y a des vrais no-shows, là, que ça arrive, peu importe, là. Mais la partie, là, que c'est pas des vrais no-shows, hem, ben, c'est de voir, tu sais, est-ce que le patient, il a compris l'importance de son rendez-vous? Est-ce qu'on lui a bien expliqué ce que c'était, qui allait voir, pourquoi il allait voir, c'est quoi la chance qu'il avait de voir cette personne-là? Est-ce qu'il a bien compris? Est-ce qu'il a bien entendu? Tu sais? Parce qu'il faut comprendre, peu importe le médecin ou la spécialité ou la physio qu'il va voir, ben, c'est un temps qu'on lui réserve. Bon, est-ce que c'est parce que c'est au public, c'est gratuit, c'est moins important? Ça devrait pas. Mais ce temps-là qu'on réserve pour cette personne-là, je pourrais en voir aussi d'autres, là. Fait qu'on a on a un travail à faire, à bien expliquer, pour qu'il comprenne bien qui va voir. Puis même s'il va juste voir un physio, parce qu'il voulait voir un médecin, il aura pas à être déçu parce qu'au contraire, il va être bien pris en charge, puis on va bien répondre à toutes ces questions. Fait que, tu sais, c'est-tu parce qu'il a pas bien compris, il savait pas, il y a pas de numéro pour qui rappeler, il y avait des inquiétudes, il était pas sûr de ce que c'était la physio, tu sais? Il y a encore des gens qui savent pas ce qu'on fait puis qui sont déçus de pas voir un médecin. Fait que ça, on a un aspect éducation à la population à faire aussi, qui est dans notre mandat, qui est dans notre mandat de l'ordre. Puis il y a aussi un aspect, comme je te disais tantôt, tout ce qui est administratif qui bug. Fait que c'est une grosse question avec une réponse segmentée. Puis que je pense qu'il y a des statistiques qui sortent en ce moment, là, de pourcentage de no-show, mais ce pourcentage-là, il est biaisé, là, tu sais, il faut le décortiquer en petits morceaux. Fait que de ce qu'on est en mesure de faire, je pense qu'il faut continuer à parler de c'est quoi notre profession, ce qu'on fait, puis à quel point on est compétent. Puis il faut voir aussi administrativement, cliniquement, est-ce qu'on leur a bien expliqué, ben, tu sais, si tu viens pas à ton rendez-vous, faut que tu rappelles parce que cette plage-là, on va voir quelqu'un d'autre, puis y a-tu des frais d'annule, tu sais? Je veux dire, moi, là, j'avais un rendez-vous en médecine spécialiste que finalement, j'ai pas eu besoin. J'ai rappelé, puis la madame, elle m'a dit, ben, tu sais, tu as le droit d'annuler une fois, sinon c'est tout. Et tu sais, est-ce qu'il faut qu'on mette un cadre autour de ces rendez-vous-là, même s'ils sont gratuits, tu sais? Fait que plusieurs choses à faire. Puis, tu sais, en même temps, quand ça fait 3 ans que tu es sur une liste d'attente, heu, tu sais, peut-être que là, ils t'offrent un rendez-vous demain, ben, tu dis: «Je vais peut-être attendre un mois de plus, puis ça changera rien» ou fait que, tu sais, je pense qu'il y a vraiment différents angles, là, Ouais, derrière ça, ouais, mais il y a quand même une augmentation, là, tu sais, dans les dernières années, là, que ouais. plusieurs professions, dont les médecins, tu sais, ils en parlent de plus en plus souvent parce que quand tu as la moitié de ta clinique qui finalement est vide, Ça marche puis que tu pas. aurais pu voir d'autres mondes, tu sais, ça contribue aussi aux listes d'attente parce que là, finalement, si on Mhm, donne une deuxième, troisième chance à ces gens-là, on les réinscrit. Des fois, mhm, c'est les mêmes personnes qui viennent pas 2, 3 fois. mm. Fait que, tu
tu sais, il y a une espèce de c'est ça, je pense qu'au niveau de la structure, hem c'est le CRDS, là, fait que le centre de répartition des demandes de services, ça a tout été centralisé. Mhm, Donc je pense qu'il y a beaucoup aussi de problématiques qui viennent un peu de ça, là, de ce que mhm, j'entends de mes collègues médecins. mhm. Donc, tu sais, je pense que c'est ça, les grandes refontes de système de santé, ça a du bon, mais ça a aussi un petit peu plus de négatif. C'est sûr. Puis, tu sais, j'aurais envie de dire aux gens, essayez de vous responsabiliser aussi, hein, Mais parce oui, que comme citoyen, on a un devoir aussi de contribuer au bon fonctionnement du système de santé. exact. Fait que ne serait-ce que d'appeler, d'avertir, de dire: «J'ai eu un empêchement, je Oui, m'excuse, j'ai pas été là pour telle raison». Je pense que, tu sais, ça fait partie aussi de la responsabilisation qu'on a comme patient. mais oui. Hem, puis au niveau, là, tu sais, de ce qui se fait un peu ailleurs, là, fait que si on veut Mhm, rêver, là, qu'est-ce qu'on peut s'inspirer de d'autres modèles, entre autres l'Australie, qui sont vraiment avancés en physiothérapie par rapport à nous? ouais. Qu'est-ce qu'on a envie, là, d'avoir dans les prochaines années qui s'en vient vers le Québec? Mais tu sais, tantôt, tu as ouvert la porte aussi avec la mettons en Europe. Euh, Tu sais, il faut faire attention là, parce que c'est pas parce que, par exemple, la rééducation périnéale est payée par l'État que c'est super, valide et soutenu par la science, là. Heureusement, au Canada, au Québec, on a des bonnes pratiques sur les données probantes. Fait que le but, c'est pas que tout soit gratuit non plus, parce que tout le monde va vouloir tirer sa pointe de couvercle. Mais je pense qu'on peut rêver plus loin. Tu sais, moi, je rêve d'une physiothérapie où on aura notre diagnostic en santé physique, qu'on va pouvoir prescrire des radiographies, qu'on va pouvoir prescrire des imageries, qu'on va pouvoir faire des échographies, qu'on va pouvoir prescrire des molécules simples. Tu sais, qu'on va vraiment être utilisé à notre plein potentiel, puis que ça va être bien encadré, que ça va être bien régulé, qu'il y aura pas d'abus. Je reste de la physio qu'il y aura dans les premières lignes, qu'il y aura plus de physio en première ligne, pardon, qu'il y aura des physios dans toutes les urgences. Tu sais, toutes les consultations à MSK, ça peut être vu par un physio. Qu'il y aura du physio dans toutes les GMF, des physiothéfis dans toutes les CLSC, tu sais, qu'on soit plus présent partout. Puis quand on est présent physiquement dans un milieu, on peut faire du lobbying pour notre profession, on peut faire de l'éducation pour notre profession, on peut agir en conseil. On a même des physiothéfis qui peuvent être dans les pharmacies, tu sais. Fait qu'autant, oui, je veux qu'on gagne plus de champs d'expertise, de droits de pratique, mais je veux aussi qu'on soit présent un petit peu plus partout, qu'on soit plus présent dans les médias, puis que les gens, on devienne finalement le point de référence. J'ai quelque chose en neuromusculo-squelettique, je vais aller consulter en physiothérapie. Faut que ce réflexe-là change, faut que ce réflexe-là, on le travaille en tant que société, en tant que communauté, en tant que monde médical. Euh, mais voilà. Puis, tu sais, au niveau plus, grand public, là, tu sais, je me souviens, là, l'Ordre des chiro, entre autres, là, il faisait pas mal de pubs, là, sur les Mhm. médias traditionnels. C'est le rôle de qui de faire ça? Parce que, là, tu sais, depuis tantôt, tu parles de se faire connaître, la Ouais. représentation, défendre notre profession. Ouais. Mais si on n'est jamais présent dans l'espace public, Mhm. c'est le rôle de qui? C'est un travail de pair avec l'OPPQ, avec l'Ordre et nous. Euh, Tout ce qui est campagne de médias, campagne, et autant l'ordre que nous, on peut le faire. De faire ces choses-là, ça demande du temps, ça demande des sous. Puis, tu sais, nous, à l'association, par exemple, on est une association non obligatoire que les gens, ils s'inscrivent de leur plein gré par rapport à l'ordre où c'est obligatoire. Fait que, tu sais, nous, on oriente nos projets, on oriente nos capacités financières, on oriente notre temps par rapport à ce qu'on a comme budget. Est-ce qu'on voudrait en faire plus? Oui. Tu sais, la journée où moi et Samuel, on pourrait se payer un temps plein à faire ça, ben ça va être génial. On fait du mieux qu'on peut avec ce qu'on a. Mais mettons, tout ce qui est campagne de médias, campagne de sensibilisation, c'est vraiment un travail de pair, OPPQ et association. Est-ce qu'on pourrait en faire plus? Assurément, oui, tu sais. On en fait beaucoup dans le mois de mai par rapport au mois de la physio. Mais c'est des choses qu'on pourrait faire de plus, assurément. Fait que merci beaucoup, Anne-Marie, de ton temps. Je pense que tu es une vraie passionnée de la physiothérapie. Puis merci beaucoup de ton implication au niveau de l'Association québécoise. Je pense que tu fais rayonner notre profession, puis vous avez des très belles initiatives. Fait que j'encourage toutes les physios puis les technologues en physiothérapie là, à aller devenir membre, en Mhm, fait, de l'AQP. Ça vous donne un pouvoir, un levier aussi pour mieux représenter notre profession. assurément. Donc, si tu as un petit mot de la fin là, en conclusion, qu'est-ce que tu aimerais ajouter? Puis qu'est-ce qu'on prévoit là, pour le mois de la physio?
Ouais, merci Isabelle de me recevoir. Merci pour le travail que tu fais. Je trouve que c'est super important. En fait, moi, je vais vous dire, comme physiothérapeute, tu sais, soyez fiers de votre profession, soyez fiers de vos racines. Il faut pas oublier d'où on vient. Il faut pas oublier le parcours qu'on a fait depuis toutes ces années-là. On a la chance de travailler de pair avec l'ordre. On est vraiment un bon duo. On est vraiment bien vu au Québec aussi. Le reste du Canada, le reste du monde, ils nous regardent parce qu'au Québec, on est avancé. Fait que je pense qu'il faut être fier de ça. Il faut porter dans notre cœur une forte défense de la profession, puis on peut espérer des belles choses. Ça s'en vient, on travaille fort au niveau de la QP, au niveau du PPQ. C'est souvent un travail derrière les rideaux qui est pas bien nécessairement vu ou entendu, mais on peut espérer des belles choses qui s'en viennent. Il faut avoir foi en notre profession, puis il faut prendre la place qui nous revient, tu sais, parce que le neuromusculo-squelettique, c'est nous, on a notre place. Puis j'ai confiance en toutes les physiothérapeutes parce qu'on est super compétents, on est super fiers de ce qu'on fait. Il faut juste s'approprier un petit peu plus nos souliers puis aller vers de l'avant. J'ai rien à ajouter, c'est parfait comme mot de la fin, fait que merci beaucoup.